En France, vous allez les financements, mais regardez, c'est un sujet extrêmement concret. La transition énergétique sur les énergies renouvelables, entre autres. En France, on a des éoliennes, et vous allez voir à travers ce reportage de Germain Andrieux, c'est cet homme, un lanceur d'alerte, comme on l'appelle, qui va à la rencontre de tous les habitants qui ont une éolienne, pas très loin de leur jardin. Alors c'est un peu compliqué de voir leur quotidien. C'est pas si simple, justement, d'installer des éoliennes qui produisent du courant avec le vent. Regardez, c'est un travail de pédagogie, d'écoute. C'est pas facile, regardez ce reportage. Depuis près d'un an, Christophe, agriculteur, est un lanceur d'alerte sur l'éolien. Il recueille et transmet un maximum d'informations. Ce matin, il a rendez-vous avec Rémi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? On va aller dans le jardin, je vais vous montrer les éoliennes. Les voici. Pour l'instant, elles ne font pas de bruit parce que le vent est de sud-ouest. Et par contre, si vous êtes en est, sud-est, là c'est l'autoroute. Vous êtes à combien de mètres là? Oh, il y a 600-700 mètres à peu près. 600-700 mètres, ouais. Ouais. On a l'impression vraiment qu'elles sont dans votre jardin là. Si Christophe se renseigne, c'est parce qu'il y a déjà 35 éoliennes autour de son village dans la Somme. Et de nouvelles installations sont prévues. Au total, 60 éoliennes supplémentaires. À quelques kilomètres, le problème ressenti est plus grave. Cette femme ne peut même plus dormir chez elle, mais dans ce garage aménagé. Je viens dormir ici, pour que je puisse dormir sans subir le bruit des éoliennes. Migraine, nausées, cette femme souffre en permanence d'infrasons liés selon elle aux éoliennes. Les rayons X, on les voit pas et ça nous brûle. Les infrasons, on les entend pas, mais ça abîme l'oreille interne. Et ils disent que ça va faire un problème de santé publique. Bon, maintenant, ça va mettre combien de temps pour protéger les acouphènes? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'espère que les scientifiques vont avancer et que ça va nous aider. Cet agriculteur écoute tout le monde. Son objectif, donner toutes les informations lors de réunions publiques avec son association pour préserver les espaces naturels. Et pour mieux défendre son canton, il rencontre aussi des élus locaux. Écoutez, je ne voudrais pas vous décevoir. Si je vous parle de mon exemple, le comité décide, donne un avis défavorable contre le projet éolien. On nous dit on ne pourra pas aller contre une telle unanimité. Et 6 mois après, on nous appelle, on dit le préfet a quand même décidé de signer. Je suis très sceptique quant à la volonté de l'administration d'écouter la ruralité. Elle n'en a rien à faire des élus. On lui a donné un ordre de faire des éoliennes, elle les fait. Tout le reste, c'est du pipeau. Difficile, voire impossible d'empêcher la construction de nouvelles éoliennes. Christophe dénonce une course contre la montre pour multiplier les installations à n'importe quel prix. Quand j'ai creusé un petit peu, je me suis rendu compte que les études d'impact sont faites par des sociétés soi-disant neutres, mais en cherchant bien, on se rend compte que les sociétés soi-disant neutres sont tout à fait partiales et sont des sociétés qui eux-mêmes font des projets éoliens. Il faut en mettre d'accord, mais au pied des éoliennes, il y a des gens qui vivent. Des arguments rejetés en bloc par le SER, le syndicat des énergies renouvelables. Les contestataires seraient minoritaires. À l'appui, un sondage BVA réalisé en mai 2015 où seul 1% des riverains évoquent des problèmes de santé et 4% une gêne liée au bruit. Il n'y a pas eu de constat sanitaire qui est fait sur l'impact des éoliennes à des distances de l'ordre de 500 mètres. Donc maintenant, ça dépend toujours beaucoup de la topographie du terrain. Donc il y a des études très précises à faire autour de chaque projet. Des études au cas par cas, mais une accélération du calendrier. Pour réaliser ses objectifs sur l'éolien, la France doit installer 8 à 900 éoliennes par an